Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais effectivement vous parler, alors c'est pas nouveau, de l'IA, vous en avez entendu parler tous les jours. Donc là c'est une application industrielle qui existe dans l'est de la France et je vais pour commencer vous parler un petit peu d'Acoem déjà dans un premier temps. Donc Acoem est un groupe français à la base, mais qui est implanté partout dans le monde aujourd'hui, avec différentes activités, dont une activité phare qui est la fiabilité des sites industriels, dont je fais partie. Donc je vais vous parler plutôt de la partie France, parce que moi je suis responsable de la partie France, mais vous voyez qu'on est un petit peu partout sur le globe pour proposer nos solutions de fiabilité. Alors ce qui est très important en introduction, c'est à quoi ça sert finalement. Donc le premier point, c'est la sécurité. Donc ça, la sécurité, c'est primordial. Chaque fois que je visite un site industriel, on passe par un accueil sécurité, heureusement. Et donc on assure l'intégrité des équipements pour notre activité. Donc on aide les personnes sur site à maîtriser leur environnement dans lequel les personnes travaillent. Le deuxième point, c'est l'environnement lui-même. Évidemment qu'ici, autour, en plus de l'étang de Berre, il y a énormément de sites Céveso. Donc il faut maîtriser l'utilisation des machines et éviter que ces machines entraînent des catastrophes industrielles autour de leur zone. Et le troisième point, la performance. Ça, c'est aussi clé, puisque la performance industrielle, c'est la raison d'être de l'entreprise, des emplois qui sont liés. Alors l'offre, elle est vaste. Je ne vais pas vous la déployer toute maintenant. C'est juste pour vous montrer que ce qui tourne autour de notre offre, ce qui est le cœur, c'est le logiciel dans l'IA. Et puis des solutions multitechniques, parce qu'on est spécialiste dans différents domaines, dans l'analyse vibratoire, mais également toutes les technologies qui permettent de fiabiliser les installations sont déployées à travers des solutions produits. Alors on voit ici une partie des solutions produits, mais aussi à travers de solutions humaines, de savoir-faire, d'experts qui peuvent être déployés sur les sites. On voit dans les offres qu'on appelle advisor. Ce qui est l'interface entre finalement l'expert et l'exploitant des données, c'est un outil simple qu'on appelle Vision, dans lequel on va retrouver la supervision de l'état de ces machines. Ça, c'est la clé. Le suivi des opérations préventives qui vont être à réaliser, des tableaux de bord personnalisés, avec parfois des KPI, donc des indicateurs de performance, des bonus-malus, et puis des besoins d'experts à la demande quand les clients ont des systèmes plus ou moins autonomes. Ils ne sont pas des spécialistes dans tous les domaines, et donc ils peuvent avoir un besoin de consulter un expert à la demande. Alors l'IA, chez nous, elle est brevetée, elle s'appelle Accurex. Et Accurex, si aujourd'hui effectivement cette IA s'appelle Accurex, c'est juste ici, je vais vous montrer que ça a démarré il y a bien longtemps, en 1990, par d'autres systèmes experts, donc Vimex, Neurodiag, OneDiag, et Accurex a été lancé avec un brevet en 2013. Aujourd'hui, on a une deuxième branche qui apparaît. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec des machines très spécifiques dans certains secteurs industriels. Là, on parle un exemple, les turbines éoliennes, en 2018, qui nous a entraîné à créer une IA spécifique pour ce type de machine, qu'on essaye de déployer sur d'autres types de machines aujourd'hui, comme des presses à emboutir, des têtes de branlement inertiel sur les machines à papier, etc. etc. Et aujourd'hui, on a aussi une solution qui se déploie sur des capteurs sans fil, qui sont des capteurs IoT, qui sont de plus en plus demandés par les industriels, avec derrière une IA qui les aide à interpréter ce qui se passe sur leur machine. Donc concrètement, nous, l'IA, elle a d'abord été implantée dans des appareils portables pour donner accès aux experts locaux à une intelligence qui permettait très rapidement de dire finalement ma machine elle est verte ou pas verte. Et si elle n'est pas verte, jaune, rouge, quel type de défaut est possible
et quelles actions de maintenance sont à réaliser. On voit exemple ici des types de défauts qu'on peut détecter avec l'IA automatiquement. Ensuite, dans la démarche naturelle, on a amélioré cette IA avec le retour d'expérience et on a une base de données qui s'est enrichie et qui nous a permis de faire un deuxième brevet, d'améliorer cette IA Accurex par ce qu'on appelle machine learning. Donc en fait, on va corriger l'IA de départ qu'on avait définie. Si on compare l'Accurex, qui est finalement un expert virtuel, et l'expert humain qui est chez ACOM, on se rend compte que finalement l'expert, ce qu'il a de plus, c'est qu'il a l'expérience qui lui permet tout de suite de dire il y a un certain nombre de machines qui sont réellement vertes, alors que l'IA, qui est pessimiste, les a mis en jaune ou peut-être en rouge. Donc cette partie-là, au départ, nous a entraîné chez des clients à effectivement reconnaître qu'il y avait des fausses alarmes, il y avait des défauts mais qui n'étaient pas très très graves, qu'il fallait remettre en vert. Donc on a travaillé sur le sujet et donc on voit aujourd'hui qu'on est capable de faire une première mesure. Si l'IA dit « je suis jaune », on va demander à l'expert qui a l'expérience de valider. Cet expert dit non, c'est pas réellement jaune, on le remet en vert. Lors de la deuxième mesure, l'IA sera corrigée par la confirmation préalable de l'expert qui va donc lui dire non, c'était pas jaune, donc l'IA va le laisser en vert. Par contre, s'il y a une évolution, l'IA va dire là, il y a une évolution, je repréviens l'expert qu'il faut qu'il regarde à nouveau l'état de l'installation. Avec ça, on a gagné 30%. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire une machine sur 2 finalement à analyser, on n'en avait plus qu'une machine sur 3. Donc si vous êtes dans l'industrie, que vous n'avez pas d'IA, il faut regarder chaque machine. 100% des machines sont à contrôler chaque fois. Si vous avez une IA basique, c'est 1 sur 2. Et si vous avez ce système qui enrichit et qui capitalise l'IA avec le retour d'expérience de l'expert, vous n'en avez plus qu'un tiers à contrôler régulièrement. Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'on peut automatiser en mettant en place des capteurs, en récupérant ces données, non pas tous les mois ou toutes les semaines, mais en permanence. Et donc, on enrichit l'IA beaucoup plus rapidement et on est en capacité d'aller beaucoup plus loin qu'un tiers des machines en réduisant encore le nombre d'analyses à réaliser. Donc le projet, c'est une papeterie. Alors une papeterie, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un grand nombre de points qui vibrent de roulement. On voit une photo, ce n'est pas forcément la photo du site, on n'avait pas le droit d'utiliser, mais ça vous donne une idée de la taille du site. Il y a plus de 450 accéléromètres, des capteurs de synchro, des capteurs de température, et tout ça est raccordé dans des baies de monitoring. On peut aussi avoir, vous voyez, des capteurs sans fil connectés sur des machines secondaires. Et tout ça remonte dans des applications logicielles avec de l'IA automatisée. Donc, quelques photos complémentaires de l'installation que nous avons réalisée clé en main. L'aspect informatique aussi importante. Quand vous déployez ça, vous avez des discussions à avoir avec le service IT du client. Donc il faut prendre en compte évidemment l'organisation client, la sécurité informatique, tout ça. Donc ça, ce sont des choses qu'on a habituellement dans nos discussions clients. Et ensuite, les résultats. Donc là, c'est un schéma. Comme vous avez compris, je n'ai pas le droit de vous montrer la machine, donc on a fait un petit dessin. Donc on a en haut les états d'alarme qui remontent automatiquement dans la console du client. Et puis en bas, l'avis de l'Accurex. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence. Parce que forcément, des niveaux d'alarme, ce n'est pas suffisant. Il faut souvent faire de l'expertise. Là, on est sur l'expertise automatique. Ce n'est pas l'homme, c'est l'IA qui le réalise. Donc on se rend compte, si on rentre un petit peu dans les détails de chaque partie, que finalement on est dans la moyenne que j'avais annoncée tout à l'heure, un tiers 30% des
des machines ou des points mesurés sont à analyser, et pas 100%. Donc ça, c'est très récent, puisqu'on a déployé cette installation il y a à peu près 1 an. Donc on se retrouve chez le client avec 3 niveaux de logiciels, malheureusement, hein, c'est toujours comme ça, il y a plusieurs applications. On a ce qu'on appelle l'outil d'expert que l'on propose, Accurex, NestVision. On a le système de pilotage du client, ce qu'ils appellent le DCS, où remontent des informations directement du système. Et puis l'expert qui, lui, a des outils d'analyse et qui intervient sur les 30% de machines à analyser. Donc le processus, c'est d'abord le personnel de conduite de la machine qui va être alerté qu'il y a des problèmes, qui va ensuite aller vérifier sur NestVision où sont situées ces problématiques et quelles sont les recommandations de l'IA, et qui pourra ensuite faire valider par l'expert interne ou externe avec l'outil d'expertise pour approfondir les données et prendre des décisions. Un exemple, donc sur un roulement, sur un rouleau de cette machine, il y en a un certain nombre, il y a plusieurs centaines de rouleaux, on voit que l'IA, tout était vert. Pendant longtemps, la courbe est stable, tout va bien, puis d'un seul coup ça augmente. Très vite l'IA détecte une anomalie au niveau d'un roulement, donc ça passe en jaune. On n'intervient pas, on n'arrête pas la machine immédiatement, on va suivre cette dégradation. On voit qu'à un moment ça passe en rouge, et là il faut intervenir. Donc l'expert confirme, le temps d'arrêter la machine, de planifier l'opération. Le client intervient, change son roulement, on redémarre le système, tout est vert. Donc ça fonctionne. Une autre application pour compléter, c'est une société qui travaille aussi dans le domaine, Kimberly Clark, mais qui avait initié l'IA avec des appareils portables. Donc eux, ils ont un peu plus d'expérience, plus de 10 ans, et ils ont décidé de passer au online, alors pas forcément pour automatiser, remplacer l'homme, mais parce que les conditions de mesure étaient difficiles. L'environnement, au niveau de la sécurité, ne permettait plus aux opérateurs d'aller faire les mesures. Donc ils ont déployé derrière le système l'automatisation de la collecte, et on va retrouver la même application que précédemment. La différence, c'est qu'avec le retour d'expérience qu'ils ont, ils ne sont plus à 30. Ils sont à 14% des analyses seulement. Vous vous rendez compte la différence entre un 100% et un 14%? Donc l'IA, ça permet de focaliser l'expert là où il en a besoin. Donc pour conclure, petit résumé, donc à quoi ça sert? D'avoir un état machine réaliste, pas de fausses alarmes, ça c'est important, de ne pas intervenir pour rien. De faire un diagnostic et une recommandation en direct qui peuvent être validées par l'expert si besoin, parce que si on est sur des machines assez simples, on n'a pas forcément besoin. On focalise l'expert là où on a besoin, parce que payer un expert plusieurs jours par mois ou même à temps plein pour faire ma machine est verte, les entreprises n'ont plus les moyens de se payer ça. Donc là, on focalise l'expert là où on en a besoin. L'expertise, donc les machines qui sont réellement en alarme. Connectable au système de supervision machine, donc là, il faut que ce soit interopérable, ça c'est évident. Si vous arrivez avec un système qui ne sait pas communiquer avec le système en place, ça ne fonctionnera pas. Ce sont les opérateurs qui conduisent la machine qui ont les premières informations, et pas l'expert qui est souvent pas disponible au moment donné. Et puis le dernier point, finalement, à isopérimètre, les ressources ne sont pas toujours disponibles, et bien on peut faire plus de machines. Et souvent, moi, je vois des industriels qui disent j'y arrive plus, j'ai pas assez de personnel, je trouve pas d'experts. Finalement, ils n'ont pas besoin d'avoir une armée d'experts. Ils ont besoin d'avoir des outils qui leur donnent des données fiables et d'utiliser leurs experts là où ils en ont besoin. Et l'expert peut faire d'autres choses. Il y a d'autres missions.
Un expert, il peut aussi travailler sur la fiabilité mécanique, etc., etc. On met en place d'autres technologies, la lubrification, etc., etc. Voilà. Des questions, peut-être? Merci beaucoup, Eric. Cette intervention très claire, très, très limpide. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette solution? On a bien vu qu'ici, l'IA permet évidemment de cibler vraiment directement sur les machines ayant des problèmes, potentiellement des problèmes, et pas de tout vérifier pour s'apercevoir au final des machines critiques. Combien de temps ça prend pour, par exemple, le cas de Blue Paper, du début à la fin, lorsqu'ils ont fait appel à vous et au moment où la solution était opérationnelle? Ce qui prend le plus de temps, c'est d'obtenir le budget. Souvent, on fait plusieurs œuvres, plusieurs itérations. Il faut le donc justifier. Ça coûte cher, c'est ça que vous êtes... Non, il faut le justifier. Là, vous avez 400 voix, donc forcément, c'est pas... 400. Mais on peut démarrer comme Kimberly-Clark avec une solution où on a un appareil qui se déplace. Donc c'est assez simple finalement. À moins de 25 000 €, on sait faire. Donc ça coûte pas très cher de déployer l'IA. Après, l'automatiser comme ça est fait aujourd'hui sur les 2 sites, oui, ça nécessite l'installation de capteurs, déployer l'instrumentation, c'est ça qui prend le plus de temps. Donc oui, il y a un budget, mais le retour sur investissement est très rapide aussi. Je dirais que nous, on a, une fois qu'on a la commande et qu'on met en œuvre le matériel, on a des outils pour programmer de façon automatique. Parce que l'IA, ça fonctionne, mais il faut qu'on ait prédéfini quand même des règles au départ. Donc en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin de la cinématique des machines, on rentre ça dans notre système informatique et on crée les machines. Ensuite, si c'est portable, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut aller collecter ces informations. Il faut au moins en avoir une, voire 2, vous avez vu, pour régler l'IA. Si c'est online, ça va beaucoup plus vite. En 1 mois ou 2, on a les données pour pouvoir les régler. D'accord. Ok. Et besoin de former les techniciens sur place ensuite oui. Assez... L'IA est au service, je ne sais pas pour remplacer, c'est au service des opérateurs sur site. Donc il faut leur donner une base de connaissances pour savoir ce qu'on va déployer, savoir ce que c'est. Donc ça, c'est 3 jours, on va dire, de formation théorique. Et ensuite, c'est de la pratique, prendre en main le système. Donc on va refaire un petit peu de pratique sur site, prise en main du logiciel, des outils. Généralement, comme le système est livré clé en main, ils n'ont pas à tout faire eux-mêmes. Ils ont peut-être des petits réglages à faire plus tard, mais c'est assez facile à prendre en main. Très bien. Est-ce que ces questions vous ont suscité d'autres questions? Non? Bon, écoutez, merci Eric. Si vous voulez un peu de doc sur l'IA, j'en ai ici. Et puis sur les systèmes de monitoring aussi. Merci beaucoup. Merci Olivier.